Bonjour. Nous allons continuer notre exploration de l'impermanence, cette réalité tellement importante dans l'enseignement du Bouddha parce que une contemplation, une réflexion bien menée sur l'impermanence va nous permettre de nous rapprocher de ce qu'est véritablement la réalité. Lors de notre dernière rencontre, nous avons vu la nature impermanente des phénomènes, le fait que par nature, c'est leur caractéristique même, les phénomènes sont sans cesse en mouvement, sans cesse en transformation. Comme l'a dit Lama Jampa Tayé, nous devons reconnaître que nous évoluons dans un monde qui n'est rien d'autre que mouvement. Et nous étions arrivés à la conclusion de deux impermanences, la première qui est grossière, visible, perceptible par nos sens, et la deuxième plus subtile, qu'on ne peut pas percevoir directement, mais qui par la réflexion, bien sûr, peut être, elle, contactée et comprise. Et on va commencer par l'impermanence grossière. Donc, on part de l'idée, en observant autour de nous, que les choses sont éphémères, qu'elles se transforment. Mais nous n'avons pas idée à quel point les choses sont impermanentes, malgré les apparences. C'est ce qui a fait dire à Gampopa, un grand maître bouddhiste tibétain du XIVe siècle, qui dit dans un merveilleux ouvrage qui s'appelle « Le joyeux ornement de la libération », il dit « Qu'entend-on par tous les phénomènes composés sont impermanents ?» Il pose la question et il donne quatre perspectives auxquelles personne ne peut échapper. La première, ce qui est accumulé finit par se disperser. La deuxième, ce qui est construit finit par s'écrouler. La troisième, ce qui est rassemblé finit par se désunir. Et la quatrième, ce qui est vivant finit par mourir. Alors évidemment, quand on aborde l'impermanence par cette porte d'entrée-là, pour nous ce n'est pas très agréable d'entendre parler de tous ces aspects de la finitude des choses. La mort, la destruction, la fin des choses sont évidemment l'expression de l'impermanence. Mais au-delà de cette porte d'entrée, on peut voir que l'impermanence, ce n'est pas seulement ce qui cesse. L'impermanence, c'est l'expression même du vivant. Ce qui apparaît, c'est aussi l'impermanence. Ce qui se transforme dans une direction ou dans une autre, c'est aussi l'impermanence. Donc, il est important, dans notre réflexion sur l'impermanence grossière, d'en considérer tous les aspects. Le propos de la contemplation sur l'impermanence, c'est de nous rapprocher de la réalité, comme nous l'avons déjà dit, de voir comment elle fonctionne, et d'une certaine façon, cela nous sort d'une forme d'illusion. Donc, l'idée, c'est de contempler ce qu'est l'impermanence grossière, et elle prend 1000 formes. Comme par exemple, quelqu'un de célèbre peut tomber dans l'anonymat, ou inversement. Comment des richesses peuvent être perdues, ou inversement. Comment, on l'a déjà dit, les choses comme des objets comme une maison doit être sans cesse entretenue, sinon il y a progressivement un état de délabrement qui prend place. Quand on observe autour de nous, les saisons par exemple changent les unes après les autres. Et il y a évidemment la contemplation de notre finitude. Il y a une citation d'un sutra qui est assez forte, qui dit « La corde à peine relâchée, la flèche de l'habile archer vole vers la cible sans jamais s'arrêter, il en va de même pour la vie des hommes. » Il y a une inéluctabilité de notre mort. Cela fait aussi partie de l'impermanence, et donc comme je vous le disais, il est important d'en aborder tous les aspects pour en avoir une compréhension en profondeur. Donc, où que l'on regarde, on peut prendre conscience que l'impermanence est à l'œuvre. Et l'idée, c'est de prendre le temps de considérer par la simple observation de ce qui nous arrive, des situations, des choses qui nous entourent, par la simple observation et une réflexion bien menée, de prendre conscience que cette impermanence est sans cesse à l'œuvre. Et c'est ça qui va nous amener à une deuxième contemplation qui est l'impermanence subtile et que nous verrons lors de notre prochaine rencontre. À bientôt.